Depuis pratiquement 20 ans, j'ai créé plusieurs sociétés dans la robotique, dont une introduction en bourse et d'autres succès dans les drones, les navettes, plein d'autres. Je crois à l'autonomie. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre la voiture autonome pour éviter des centaines de milliers d'accidents. Nous savons le traiter aujourd'hui. Nous allons doter des millions de voitures des capacités surhumaines. Cela veut dire leur permettre de percevoir et de comprendre l'environnement pour anticiper l'accident et l'éviter. Nous sommes 4 fondateurs avec une expérience importante dans la création et la croissance des sociétés technologiques. Et nous nous sommes entourés d'une équipe multidisciplinaire de scientifiques et d'ingénieurs du plus haut niveau. Nous faisons de la science, mais nous faisons surtout des produits qui vont impacter le plus grand nombre. Nous avons convaincu non seulement des financiers, mais surtout des industriels emblématiques de nous confier 18 millions d'euros. Il s'agit de la plus grosse levée initiale jamais faite en Europe. Pourquoi faire? Pour développer la première caméra 3D sémantique. 3D veut dire que nous émettons notre propre lumière laser. Elle fonctionne donc en toutes conditions, y compris de nuit. Par rapport aux caméras 2D classiques, nous n'avons pas que la couleur, mais aussi la distance à laquelle chaque objet se trouve. Sémantique veut dire que la caméra, elle ne fait pas que percevoir, elle comprend. Elle sait où se trouve la route, où sont les objets, est-ce qu'il s'agit d'un piéton, d'une voiture, d'un vélo, etc. Nous faisons cela grâce à un logiciel embarqué temps réel, unique au monde. Unique parce qu'il est le seul à classifier des objets sans besoin de données d'apprentissage. Zéro données d'apprentissage. Cela change beaucoup de choses. Par exemple, dans le cas de l'automobile, notre logiciel peut être expliqué, donc certifié, pour que le produit fasse partie d'une chaîne critique certifiée sécurité. Un autre aspect, nous ne souffrons pas des inconvénients ou des faiblesses des approches classiques des IA. L'exemple qu'on montre à l'écran, un seul pixel a suffi pour tromper l'intelligence artificielle dans l'image. En même temps, nous allons éviter les rejets des millions de tonnes de CO2. Je ne sais pas si vous le saviez, mais entraîner un modèle d'intelligence artificielle équivaut à la même émission de CO2 que 54 voitures américaines par an. Sans données d'apprentissage, pas d'entraînement, donc pas d'émission de CO2. Si cela n'était pas suffisant, nous avons encore une chose très importante, quelque chose d'unique dont seulement notre caméra est capable. À des centaines de mètres de distance, nous sommes capables de déterminer la composition chimique des matériaux qui composent les objets, c'est-à-dire détecter la peau, les textiles, les métals, les plastiques, etc. Cela s'appelle la mesure hyperspectrale active. Je vous laisse imaginer les possibilités qu'une telle information nous procure. C'est cela, Outside. Cela veut dire l'habilité, la capacité de voir et comprendre le monde extérieur clairement. Dans les domaines automobiles, dans le cas de l'aide à la conduite, détecter la présence de verglas, de neige ou que la route est mouillée nous permet d'adapter la distance de freinage en conséquence. Notre modèle économique consiste à nous associer à des équipementiers automobiles pour amener notre produit à la fabrication en série pour escaler à la plus grande vitesse. Cependant, pour mettre au point la technologie avant même de l'automobile, nous la déployons sur d'autres marchés. Nous avons seulement 5 mois après la création de la société remporté l'appel d'offres international pour équiper Paris-Charles de Gaulle, l'aéroport, d'une solution de monitoring intelligent. Pour finir, je tenais à vous dire que nous sommes une société française basée à Paris. Mais paradoxalement, nous avons eu
toutes nos récompenses, nos prix à l'étranger. Pour notre équipe, avoir la reconnaissance du prix ACF serait une raison, un motif d'encouragement et de fierté. Merci. Donc, Richard, à toi de jouer pour la séance de questions-réponses. Et c'est parti avec François Dossa qui a une question. Oui, merci pour la présentation très intéressante. Vous pensez bien que moi, chez Renault, ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas compris ce que vous avez expliqué sur le fait que ce soit sans données d'apprentissage. Car effectivement, nous, on est confrontés à ça et il nous faut des heures et des milliers de kilomètres, etc., pour arriver à apprendre. Et alors, comment est-ce qu'on apprend sans faire ça? J'ai pas compris ce point-là. Oui, c'est effectivement, on est contre-courant et parfois on surprend. Il est compliqué d'expliquer comment on fait, mais je vais essayer de faire une analogie, en fait, pour essayer d'être clair. L'approche donnée d'apprentissage, cumuler des millions et des millions de kilomètres, si on prend un exemple et je vous prenez un stylo à votre main, avec votre main et vous le lâchez, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. Il va tomber. Et il va tomber probablement. Et l'approche machine learning consiste à donner à la machine des millions d'exemples de quelqu'un qui lâche son stylo pour que la prochaine fois qu'il voit ça, il sache que ça va tomber. Notre approche, c'est dire, en fait, il y a quelque chose que on peut ne pas oublier. Ça s'appelle la loi de la gravité. Et donc, que ça soit un stylo, que ça soit un téléphone, si vous le lâchez, ça va tomber. Ce que je veux dire avec ça, l'analogie, c'est que nous, on s'appuie sur des lois physiques, et ça s'appelle des lois pour quelque chose, parce qu'elles sont toujours vraies, des lois physiques qui nous permettent de comprendre le monde jusqu'à un niveau très élevé, c'est ce que je viens de dire, mais qui ne cherchent pas non plus à remplacer le machine learning dans le sens où on va pas chercher à comprendre quel est le modèle des voitures, parce que ça, c'est pas quelque chose que la physique peut nous expliquer, ça c'est une définition humaine, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour rendre la conduite plus sûre. Donc, je sais pas si c'est, on peut difficilement rentrer dans le comment on fait, mais effectivement, sachez que quand j'ai présenté entre autres les sociétés qui nous ont fait confiance, des industriels comme qui nous ont fait confiance à niveau de l'actionnariat, c'est aussi pour expliquer que je suis conscient que tout ça, ça peut sembler assez étonnant. Pourtant, c'est bien réel et c'est la confiance, entre autres, des industriels qui nous conforte sur le fait que on n'est pas les seuls à comprendre l'intérêt de cette approche. Béatrice, tu as une question? Oui, bonsoir, merci pour la présentation. En quoi le projet Outside et le projet surtout aéroport de Paris est utile ou similaire en fait aux applications automobiles? Oui, bon, premièrement, le projet aéroport de Paris, ou comprendre comment les personnes se déplacent, qu'est-ce qu'ils font, etc., et a deux intérêts pour nous. Un premier intérêt, c'est que d'un point de vue technique, c'est exactement la même technologie. Détecter les personnes pour éviter un accident ou pour comprendre où est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qu'ils font, etc., techniquement, c'est la même chose. Et d'un point de vue de la société, c'est là un intérêt très fort, c'est que ça nous permet un marché sur lequel qu'on peut servir de maintenant et qui est très complémentaire et différent du marché automobile qui, lui, nécessite des cycles plus importants. Donc, c'est pour nous la façon de rendre la société rentable très rapidement et en même temps être capable de tenir des cycles de développement assez longs. Christian, c'est à vous. Je voulais savoir s'il y a des éléments de brevet qui supportaient votre démarche ou si c'est actuellement encore ouvert aux concurrents. En fait, effectivement, donc c'est le slide numéro 4. Je ne sais pas si vous voyez encore. On a effectivement déposé en quelques mois presque 40 brevets. Ce qui fait à la fois en quantité et en vitesse un axe stratégique de ce qu'on fait parce que évidemment c'est un sujet à très haut potentiel donc qui attire aussi des talents très importants donc on se doit de protéger aussi nos innovations. Claire. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je voulais plutôt savoir au niveau du business model. J'imagine que
Il y a plutôt des tests en ce moment. Qu'est-ce que vous projetez en termes de chiffre d'affaires, en termes de progression? Et comment vous allez faire votre business model? Comment vous facturez? Oui. En quelques secondes, Raoul, en quelques secondes. Ok, donc à court terme, c'est qu'on fait, c'est pas seulement à court terme, mais démarrage à court terme. Dans les cas de Smile Monitoring comme les aéroports de Paris, on vend des indicateurs de la mesure au mètre carré, à X euros le mètre carré. Donc c'est un service qu'on vend et pas un device. Dans le cas de l'automobile, on s'associe à des équipementiers automobiles et on devient donc un tier 2, donc un équipementier de deuxième rang. Côté Grand Prix ACF, les résultats sont plus équilibrés avec 44% qui viendront renforcer Outsite, 36% pour En Voiture Simone, 20% pour IoT BZH. Raoul, bravo. Vous avez inventé une caméra, une super caméra, une caméra surhumaine, tout en un, 3D sémantique. On peut facilement imaginer qu'elle devienne incontournable dans le secteur de la voiture autonome. Mais peut-on espérer, dans un avenir proche, bénéficier de cette technologie sur la voiture de monsieur et madame tout le monde comme une aide à la conduite? En fait, en réalité, c'est vraiment ça notre objectif. Donc, nous ne faisons pas de paris. Je pense que personne peut trop le faire. Et quand, comme vous disiez avant, quand les voitures autonomes seront vraiment partout, et alors que l'aide à la conduite, c'est déjà partout, à des niveaux différents, évidemment. Et c'est un vrai marché, c'est un vrai besoin. Et ça a été démontré largement, la contribution à la réduction des accidents de tous les systèmes d'aide à la conduite. Et donc, c'est vraiment celui-là notre marché. Et donc, on vise vraiment à avoir un impact dans la voiture de monsieur tout le monde. Ou en tout cas, évidemment, d'avoir des voitures un petit peu plus premium, comme c'est l'usage, on va dire, dans l'introduction de presque n'importe quelle technologie dans la voiture en série. Mais c'est vraiment exactement notre objectif. Alors, Raoul, vous avez levé récemment 20 millions de dollars. Qu'est-ce que le Grand Prix ACF peut vous apporter? Alors, bon, déjà, deux choses. C'est que, comme j'ai essayé de dire tout à la fin, c'est qu'on a eu pas mal de reconnaissance à l'étranger. Et c'est curieux, mais il est important, je pense, pour les équipes aussi. On est en France et on a créé la société en France. Donc, avoir une reconnaissance ici est vraiment important pour nous. Ensuite, le prix est évidemment très prestigieux. Et on se dirige dans le monde automobile à un marché qui est relativement petit, en tout cas un nombre d'acteurs. Et donc, il est clair pour nous que ça peut avoir des conséquences assez intéressantes, en tout cas, à minima, sur le fait de porter la bonne parole sur notre approche un peu originale dans ces marchés. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.